goutte à goutte. Okay. Vous imaginez une température de presque 40 degrés ou bien de 41 degrés ou de 42 degrés. Okay. Vous installez de la tomate. Franchement, c'est déjà une pète. C'est déjà même un échec avant de commencer le match. Donc, vous installez un système d'irrigation par aspersion. Vous ouvrez les vannes et ça arrose, peu importe déjà la température, avant que la chaleur ne frappe vos plants. Ça doit absorber d'abord l'humidité, disons l'eau. Donc, jusqu'à ce que ça absorbe, la plante a déjà la température optimale pour se développer et tout. Donc, autre avantage, c'est que la plante a suffisamment d'eau pour se développer. Un autre avantage, c'est que la plante a, je dirais, de façon régulière, disons, une humidité. Okay. De façon régulière, une humidité. Et pour des gens qui font peut-être la pastèque, le concombre, c'est-à-dire les plants rampants, et ce type de système les permet de couvrir le sol et de garder aussi l'humidité de façon optimale. Okay. Vous voyez un peu. Donc, franchement, ce type d'irrigation, ça a plusieurs avantages. Et pour des gens, je conseille souvent pour des gens qui n'ont pas de serre, d'installer carrément ce type d'irrigation. Parce que le seul inconvénient que je trouve, même d'ailleurs qui est l'inconvénient le plus fastidieux, c'est le développement des mauvaises herbes. Mais c'est pas aussi fastidieux que ça. Si vous avez la passion, vous avez la volonté, vous avez la détermination de réussir, vous n'allez pas avoir la paresse de rendre propre votre champ. Effectivement. Parce que vous avez un champ, vous devez avoir cette responsabilité de rendre propre votre champ et que votre champ soit un champ vraiment attrayant et beau. Et pour que ce champ soit attrayant et beau, vous devez faire l'effort d'enlever les mauvaises herbes. Et un autre inconvénient aussi pour les systèmes d'irrigation par aspersion, c'est que si vous faites les traitements phytosanitaires et que vous n'attendiez pas que le produit, disons, entre bien dans les parois, disons, dans les pores, voilà, de la plante, et que vous activez votre système d'irrigation, ça va l'exciver. Donc, totalement. Voilà, le risque de lessivage, ça, c'est encore un autre inconvénient. Donc, si éventuellement quelqu'un installe ce type d'irrigation, il faut que la personne se rende compte que, j'ai fait mon traitement phytosanitaire à telle heure. Donc, avant d'arroser mon champ, je dois attendre au moins tel moment, bien tel nombre d'heures avant d'arroser. Okay, donc, voilà un peu les inconvénients de ce type de système d'irrigation. Ok, d'accord. Et le système d'irrigation par aspersion, c'est convenant à toutes les cultures ou bien, bon, il y a des cultures spécifiques qui n'en ont vraiment pas besoin? Ok, bon, je dirais que c'est convenant à beaucoup plus la majeure partie des cultures. Okay. Le maïs, le haricot, la tomate, le gombo, la patate, en tout cas, tous les systèmes, disons, toutes les cultures, disons, à part les cultures hydrophiles, toutes les cultures, c'est quoi dans la culture hydrophile? Ok, par exemple, quand vous prenez le riz, par exemple, c'est déjà une culture hydrophile. Quand vous prenez la canne à sucre, les cultures qui ont besoin beaucoup de qui ont besoin beaucoup d'eau, et puis là, il faut forcément un bas-fond. Et là, c'est ça beaucoup plus, c'est les cultures hydrophiles. Si on laisse ces catégories de cultures, je trouve que toutes les autres cultures ont besoin de ce type d'irrigation. Surtout je parle beaucoup plus du Bénin. Si vous prenez dans d'autres pays, eux, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Ils ont beaucoup plus besoin d'un système beaucoup plus, comment on l'appelle, goutte à goutte. Et il y a aussi un autre inconvénient, c'est qu'en période de saison pluvieuse, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention parce qu'en période de saison pluvieuse, la grande saison pluvieuse, la quantité d'eau est abondante. Et étant donné que cette quantité est abondante et que vous arrosez encore votre champ de façon régulière, vous serez obligé, vous allez submerger, voilà, votre champ d'eau. Et quand la culture est gorgée d'eau, ça va ralentir votre production. Donc, il faut faire très attention en période de culture, en période de saison pluvieuse. Très attention. Pour ne pas submerger le champ. Voilà, pour ne pas submerger le champ d'eau. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour les éléments de réponse. Vous avez entendu parler du système d'irrigation, l'irrigation sous pression? L'irrigation sous pression ou bien l'irrigation gravitaire? Oui. Ok, bon, disons, ce type d'irrigation, je dirais que c'est beaucoup plus, c'est maintenant que ça se développe. Ça se développe, ce n'est pas aussi trop développé ici, à part certains acteurs qui essaient
de se lancer dedans. Par exemple, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, ce sont des pays, eux, bon, c'est beaucoup plus développé là-bas parce que eux, ils ont des champs, ils ont de très grands champs. Si vous prenez par exemple, l'Égypte, c'est beaucoup plus développé là-bas. Le Cameroun aussi, j'en ai vu au Cameroun, c'est beaucoup plus développé là-bas. Donc, ici au Bénin, c'est maintenant parce que c'est rare, vous allez voir quelqu'un qui a, après de peut-être 1000 hectares, une seule personne. À 1000 hectares, c'est rare d'en avoir. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Et l'irrigation gravitaire, quand on parle de ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre directement par l'irrigation gravitaire? L'irrigation gravitaire, bon, ce que vous devez retenir par rapport à ça pour ne pas trop discourir, c'est une forme d'irrigation qui vous permet de, disons, d'abord, c'est le matériel d'abord. Il faut avoir le matériel pour ça. Si vous avez le matériel pour ça, ça vous permet de couvrir, disons, une superficie avec une pression constante donnée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est ce type d'irrigation qui vous permet de couvrir, disons, votre partie de champ en maintenant la pression de l'eau et de répartir de l'eau de façon équitable. Comparativement au système d'irrigation par aspersion de façon, je veux parler des bandes. Les bandes, c'est vrai, ils ont une pression, mais l'eau n'est pas répartie de façon équitable. Non. L'eau n'est pas répartie de façon équitable. Parfois, vous allez constater qu'il y a une partie qui est beaucoup plus abondante. Il y a d'autres parties qui sont proches du système qui n'est pas abondant d'eau. Donc, par contre, le système d'irrigation gravitaire, lui, il répand de l'eau de façon équitable. Mais là, ça nécessite du matériel pour ça. Et c'est différent de l'irrigation sous pression également? Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de grande différence. Parce que l'irrigation sous pression, c'est juste la pression qui agit. Par exemple, vous imaginez quelqu'un qui a un champ de 1000 hectares, par exemple, et qui installe un système d'irrigation qui a pour diamètre d'arroser 100 mètres. Là, il est obligé d'agir sur la pression. Donc, c'est d'où vient, il doit travailler sur le tuyau, il doit travailler sur les sorties de la vanne, il doit travailler sur, comment on appelle, je dirais, les pressions, c'est-à-dire les réductions. Voilà, il doit travailler sur les réductions. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui agissent sur la pression de l'eau. Il n'y a pas de grande différence quand même. D'accord. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre que le système d'irrigation, l'eau est vraiment primordial et important pour le développement de votre exploitation agricole. Et chez moi aujourd'hui au Bénin, je vois que plusieurs agriculteurs essayent de se démarquer, de sortir de l'eau. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des améliorations, des innovations au niveau des systèmes d'irrigation qui permettent aux agriculteurs de chez nous d'améliorer leur rendement et leur exploitation? Ok, ça c'est une très belle question et je dirais oui. Il y a beaucoup d'efforts qui se font et dans ce domaine. Récemment, c'est une dame sénégalaise qui a... c'était lors d'un salon de technologie, de tech agricole. Et elle a beaucoup plus travaillé sur l'agriculture de précision. Aujourd'hui, c'est vrai que les Blancs ont développé une technologie qui nous permet d'arroser notre champ grâce à notre smartphone ou avec notre iPad ou avec notre... Vous en avez parlé la fois dernière. Ah ouais. Mais cette dame, elle a fait quelque chose qui a vraiment résolu le problème des agriculteurs au Bénin. Et vous imaginez, vous pouvez arroser peut-être votre champ dans une zone où il n'y a pas la connexion Internet. C'est-à-dire, l'accès à Internet, c'est un peu difficile, ou des zones reculées où trouver, je dirais, disons, capter l'Internet, c'est compliqué. Alors que ce que les Blancs ont développé, c'est grâce à l'Internet. Donc, elle a développé une technologie qui permet aux producteurs d'envoyer juste un SMS au dispositif et le dispositif se déclenche de lui-même sans connexion Internet. Donc, c'était un effort, c'est vraiment une innovation qui avait vraiment cartonné. C'est une dame sénégalaise. C'est une innovation qui a vraiment sidéré, que ce soit des investisseurs, que ce soit des partenaires et tout ça, parce que on a vu
qu'elle a résolu un gros problème. Parce qu'il y a des gens, des villageois même, qui ne savent pas utiliser Internet. Il y a des grands paysans qui se trouvent dans le fin fond des villages qui ne savent pas utiliser Internet, qui ont de grands champs, qui font des choses extraordinaires, mais qui ne savent pas utiliser Internet. Donc, grâce à ça, et ce qui est encore beaucoup plus intéressant, elle a développé ce système où vous pouvez envoyer le message, même si vous ne savez pas lire et écrire, mais dans la langue locale. Okay. Vous imaginez un peu quelqu'un qui ne sait pas utiliser, qui ne sait pas parler français ou anglais ou je ne sais pas trop, écrire un message dans sa langue et puis paf, le système se déclenche de lui-même et arroser le champ. Donc voilà beaucoup plus, disons, les efforts qui se font dans ce domaine. Il y a plusieurs efforts qui se font dans ce domaine. Je pourrais aussi dire, il y a certaines personnes qui ont développé d'autres technologies par rapport, disons, à l'arrosage. C'est vrai, ça, c'est beaucoup plus avancé pour nous. Les drones aussi. Les drones, mais je dirais que c'est beaucoup plus accessible aussi. C'est accessible. Des gens qui n'ont pas de système d'irrigation pour arroser peut-être les moyens pour arroser peut-être 100 hectares ici au Bénin, mais eux, ils préfèrent acheter des drones. Acheter des drones, recharger leur drone, charger le drone, et puis paf, le drone, lui, il passe pour arroser le champ. Ok, d'accord. Et ces drones, l'utilisation de ces drones, on peut les rendre dans quelle catégorie de système d'irrigation? Ouais, ça, c'est pas aspersion. C'est pas aspersion parce que le drone est à une hauteur donnée en fonction de votre champ, à une hauteur donnée, et puis voilà, lui, il répartit l'eau. Ok. Et donc ça ne sera pas seulement de façon équitable, hein? Ouais, en fait, c'est de façon équitable. C'est de façon équitable en ce sens que il y a déjà les parois de drone sont déjà réglées. Donc lui, c'est déjà la personne qui va faire sortir. Donc en fonction de la hauteur, si par exemple c'est la tomate, il veut arroser le champ de la tomate, il sait qu'il doit avoir telle hauteur. Si c'est le maïs et que le maïs est à peut-être à 1 mètre ou à 1,50 m, il sait que pour arroser le champ de maïs, il doit avoir une hauteur donnée. En fait, tout est déjà programmé dans ce drone. Donc c'est en fonction de votre culture, lui, il passe pour pouvoir arroser votre champ. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et le choix des systèmes d'irrigation par les agriculteurs n'est-il pas influencé par des facteurs donnés? Oui, c'est beaucoup plus influencé par les facteurs donnés. Comme je dirais, le premier facteur qui influence le système d'irrigation, c'est d'abord le coût. Le coût. D'abord, pour installer un système d'irrigation, quelqu'un peut vous dire qu'il a installé son système d'irrigation avec 200 000. Et vous voulez installer votre système d'irrigation et baf, on vous fait un devis de 400 000. Lui, il est venu à une période où les prix sont bas. Mais vous êtes venu à une période où les prix sont élevés. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où les choses sont instables. C'est comme le carburant aujourd'hui. Le carburant, tantôt c'est à 500, mais tantôt c'est à 600, tantôt c'est à 700. Donc quelqu'un qui fait peut-être un budget d'arroser son champ et sur un mois, et tombe sur une période où le carburant est à 600, n'aura pas la même dépense que quelqu'un qui tombe sur une période où le carburant est à 700. Donc c'est les mêmes choses sur le pouvoir d'achat ou bien l'achat du matériel. Ça, c'est le premier facteur qui influence. Le second facteur qui influence, c'est la qualité. La qualité. Il faut trouver de bons fournisseurs. De bons fournisseurs, et ces fournisseurs, il faut les moyens pour pouvoir trouver ces fournisseurs-là. Le troisième facteur qui influence, c'est l'expert ou le professionnel qui vous a installé votre système. Parce que s'il installe bien le système, vous aurez le résultat. S'il installe mal le système, ça serait un système défectueux et là, vous aurez un résultat déséquilibré. Et là, c'est le producteur qui paie. Le troisième facteur qui influence, peut-être, vous allez installer votre système d'irrigation et vous allez mal choisir votre culture. Et si vous choisissez mal votre culture, au lieu de vendre peut-être votre culture chère, c'est-à-dire le rendement et le résultat, et peut-être c'est le piment que vous avez produit avec tout un système d'irrigation et que vous tombez sur une période où le piment, il y a le sauvagement, le piment sur le marché, là, c'est une perte pour vous. Vous n'allez pas rentabiliser ce que vous avez fait. Donc, il y a plusieurs facteurs qui influencent. Il y a vraiment des facteurs. Donc, c'est à vous d'être, vous producteurs, d'être stratèges et d'être
vraiment quelqu'un de proactif. Si vous n'êtes pas proactif, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, je vous le garantis. Vous devez être proactif. Vous devez connaître les tendances du marché, les tendances comment on appelle, des cultures, les tendances climatiques aussi. Parce que ce facteur influence vraiment. Je vous l'avais dit au départ que quelqu'un qui, ici au Bénin, qui a un champ de 10 hectares, peut-être du maïs, ou je ne sais pas, du haricot, et qui veut faire une production contre saison, et qui fait un système d'irrigation peut-être goutte à goutte, et il est confronté à des périodes où la température est à 42 degrés, attention, là il aura très chaud. Ou la tomate où la température est à 43 degrés, il aura très très chaud. Donc, à lui de voir le choix de la culture, le choix du système d'irrigation qu'il devait mettre en place. C'est tous ces paramètres que le producteur doit prendre en compte afin de choisir de façon spécifique sa culture, de façon spécifique le système d'irrigation qu'il devait mettre en place et de façon spécifique le choix